Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis là pour parler de la repentance, ok? Et spécialement, ce vidéo est fait pour le président Laurent Gbagbo et sa femme Simone, ok? Je suis là avec l'expérience que j'ai eue avec Dieu, donc je suis là pour utiliser l'expérience de Dieu pour vous aider, pour que Dieu puisse vous faire sortir de là où vous êtes, ok? Donc je suis là pour partager ce que je connais et ce que je peux vous dire de fait, ok? Ben, je vous encourage vraiment à lire le passage de Luc 6, verset 27. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espériez qu'ils vous rendront, pourquoi attendre à une reconnaissance particulière? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites-leur du bien. Aimez vos ennemis. Donc, je suis là pour vous dire, il faut aimer ton ennemi là. C'est pas lui. Aime. Essayez de... Moi, je vous demande parce que lorsque tu te repens de tes péchés, tu dis, Seigneur, je me repens de tout le mal que j'ai fait. Et là, ta vision change. Là, vous allez voir que les Français, là, ce ne sont pas vos ennemis. Alassane Draman Ouattara, il n'est pas vos ennemis. Les États-Unis ne sont pas vos ennemis. Donc, je suis là pour vous dire, ça prend une repentance pour vous en sortir de là où vous êtes. Ça prend simplement une repentance. Lorsque tu te repens du mal, des péchés, là, tu vas voir la grâce de Dieu changer ta vision de la manière que tu voyais les Français qui sont comme toi, les Anglais qui sont comme toi. Dieu va changer la vision. Donc, je suis là pour dire, il ne faut pas chercher loin. Il ne faut pas chercher loin. Je parle à Laurent Gbagbo qu'il se repent. Qu'il se repent devant Dieu et les hommes. Tu te repens devant Dieu. Et Dieu va t'aider à te repentir devant les hommes aussi. Et là, tu demandes pardon et Dieu va te faire grâce. Tu ne vas même pas durer en prison. Lorsque tu te repens de tes péchés, la personne de Jésus-Christ sera avec toi pour te faire sortir là où tu es. Ta femme aussi, la même chose. Donc, moi, c'est par expérience. C'est par expérience. Lorsque Dieu te montre sa gloire, sa grâce, les Français ne vont pas être tes ennemis. Les Français vont être les gens qui vont t'aider à réaliser ce que tu veux réaliser en Afrique. Parce que Dieu sera devant toi. Donc, je te dis, je suis en train de vous dire que ça prend la repentance. Le piège, là où vous êtes pris au piège, parce que
Vous avez accepté d'autres choses avant qui n'est pas de Dieu. Donc, pour sortir de ce piège, vous avez accepté d'autres choses. Pour sortir de là, ça prend une repentance. Donc, il faut seulement se repentir. Ça ne prend pas les preuves. Les preuves, ce n'est rien. Plus tu veux les preuves, plus tu veux montrer que tu n'as rien fait, plus tu veux montrer que tu es innocent, plus tu vas durer en prison, plus ça va s'empirer. Donc, ce que je sais, ça prend la repentance, ok? Lorsque tu te repens, toi et ta femme, la présence de Dieu va être là. La personne de Jésus-Christ va être devant. Tout ce que vous avez perdu, vous allez recevoir 100%. Mais ça prend la repentance pour obtenir cela. Donc, je vous conseille de lire Luc. Ce que je viens de lire, ça va vous aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est Luc, oui, j'ai déjà dit le verset, j'ai fermé là, donc je ne sais pas où c'est. Oui, c'est Luc 6, verset 27. Luc 6, verset 27. L'amour pour les ennemis, l'amour pour les ennemis. Dieu a dit ton ennemi, là, il faut l'aimer. Il faut aimer ton ennemi. Aime les Français, aime Alassane Ouattara. Ce ne sont pas eux les ennemis. Les ennemis, c'est le mal. C'est le mal qu'il faut détester. Le mal. Donc le mal, on se repent du mal et on reçoit la grâce de Dieu. Là, la vision change de la manière que tu voyais les gens qui sont tes ennemis. Là, tu vas les voir différemment. Tu vas savoir que ce sont pas ces gens-là qu'il faut attaquer. C'est le mal qu'il faut attaquer en se repentant de ses péchés. Donc, je suis là pour vous dire vraiment, ce que tu veux faire pour l'Afrique, c'est bon. Mais lorsque tu veux faire quelque chose de bon, quelque chose de bien, le mal, il y a une puissance satanique qu'on appelle le mal, qui se lève pour combattre. Et lorsque tu n'as pas compris, lorsque tu n'as pas le bien en toi, lorsque tu ne connais pas celui qui est bien, le Christ, tu peux faire des erreurs. Mais lorsque tu te repens, alors le bien sera avec toi, qui est le Christ, qui va t'aider à vraiment connaître la différence, le mal et le bien. Donc, je suis là, je vous encourage vraiment. Il faut se repentir en prison là-bas. Repens-toi, Dieu va te faire grâce. Si tu te repens de tes péchés, les juges ne vont même pas savoir pourquoi ils sont en train de te libérer. Parce que ça sera la grâce de Dieu qui va se manifester et ils vont te faire sortir sans même dire, mais ils vont seulement... J'ai vu plein de témoignages, moi-même dans ma ville, j'ai vu des choses comme ça se réaliser, ok? Donc, ça prend la repentance, les juges ne vont même pas savoir pourquoi ils sont en train de te faire sortir parce que ça sera la grâce de Dieu qui est en train de se manifester sur toi, mais ça prend la repentance, ok? La repentance, c'est de reconnaître ses péchés, c'est de reconnaître le mal que tu as fait, c'est de reconnaître que tu n'es pas saint, c'est de reconnaître que c'est Dieu seul qui est saint, que nous, les êtres humains, nous sommes tous pécheurs, et nous, on fait quelque chose on peut faire du mal qu'on ne peut pas savoir, mais moi, je vais toujours prier pour que tu puisses te repentir. Et avec cette petite vidéo que j'ai fait, ben, je pense que ça va vraiment vous aider. Ça prend seulement la repentance pour que tu puisses sortir. Et la repentance de ta femme aussi, Simone, elle doit se repentir. Vous devez vous repentir de votre péché et Dieu va vous faire grâce. J'espère que ce que j'ai dit là, ça va vraiment vous aider parce que moi, j'ai eu l'expérience dans ma vie plusieurs fois des choses comme ça. C'est pas la même chose. Moi, je fais pas politique, mais des choses comme ça se sont passées et Dieu m'a montré que ceux qui sont en train de me combattre, ce ne sont pas mes ennemis. Ceux que je suis en train de les combattre, ce ne sont pas mes ennemis. Ce sont
une couverture que l'ennemi utilise. Ce n'est pas eux. Donc, ça prend vraiment l'amour l'amour que tu as pour tes ennemis. Ça prend la grâce de Dieu. Ça prend Jésus-Christ dans ta vie pour changer ta vision, pour changer ta façon de voir les gens que tu les appelles ennemis. Ils ne sont pas des ennemis. Ils vont être amis. Lorsque tu vas commencer à les aimer, lorsque tu vas commencer à bien leur parler, ils vont être tes amis et ils vont t'aider à vraiment faire ce que tu veux faire pour l'Afrique. Ils vont t'aider. Dieu transforme tes ennemis en amis. Donc c'est ça, j'espère que tu as vraiment compris. J'ai mal que tu es là où tu es, mais ça prend aussi les expériences de la prison, ça prend quelque chose de dur dans notre vie pour connaître le Tout-Puissant. Ça prend quelque chose vraiment de terrible, de terrifiant pour connaître Dieu. Donc, c'est ça. Ça prend des épreuves comme ça pour qu'on puisse connaître vraiment qui est Dieu. Donc, salut, sois béni. Courage à toi. Je vous aime tous et j'aime ta femme, je t'aime. Je suis là pour te dire, pour que tu puisses sortir, il faut te repentir. La repentance, c'est quelques minutes, ça ne prend pas du temps. Il faut le faire avec un cœur pur, avec un cœur droit. Sois béni, c'est mon message. J'espère que ça va bénir d'autres personnes qui vont écouter. Ça prend seulement la repentance. Ça ne prend pas la vengeance. Non, non, ça ne prend pas la vengeance. Soyez tous bénis, c'est mon message. Bye.